Ouais, alors le vol du Broad Peak, en fait, elle fait partie d'un gros projet au Pakistan. Je suis parti en vol bivouac pendant 20 jours. Je suis parti avec ma tente, mon matériel, etc. J'ai fait 1200 km au Pakistan, c'était l'objectif. L'objectif, c'était tourner autour des 5 sommets de plus de 8000 mètres. J'ai commencé par le Nanga Parbat, et puis je suis remonté doucement sur l'Afghanistan, et puis ensuite sur le Baltoro, avec les différents 8000. Et dans le voyage, j'ai réussi à monter sur le Broad Peak, à monter au-dessus en parapente, et je suis passé à 8157 mètres au-dessus du sommet. Et comment s'est passée cette journée? Est-ce que c'était prévu au départ ou c'est... Alors, prévu, oui ou non, on le rêve toujours plus ou moins avant de partir en disant ouais, si je pouvais y arriver, si je pouvais le faire, etc. Parce que c'est pas pour rien que j'allais tourner autour de ces 5-8000 et sans vraiment y croire. Personne n'a réussi à y monter, personne ne l'a fait. Donc oui, j'y croyais au fond de moi sans vraiment y croire. Donc voilà, je l'ai plus ou moins tenté, j'ai vu qu'il y avait une opportunité qui se présentait à moi, je l'ai prise et ça l'a fait, donc j'ai pu monter au sommet. Est-ce que le matériel t'a beaucoup aidé dans cette journée? Pour cette journée-là, pas spécialement, c'est un matériel un peu classique. Après, c'est vrai qu'en 10 ans, le matériel a énormément évolué. On a un matériel léger, performant, qui permet de faire des vols exceptionnels. Après, moi, j'utilise pour ce type de voyage de vol bivouac où on part pour 20 jours d'autonomie, donc avec toute la nourriture, le matériel, etc. Par exemple, avec la sellette comme celle-là, qui a énormément de rangement, qui permet de tout mettre. Et d'ailleurs, sur le marché, je pense à ce jour, c'est la seule sellette qui permet de partir sur des grosses autonomies, avec des gros sacs, moi j'avais plus de entre 30 et 35 kilos les premiers jours, avec toute la nourriture. Et on arrive à tout ranger sur la sellette. Le fait de partir en voyage comme ça, sans avoir de sac en plus, permet d'augmenter la performance et d'arriver à aller chercher des sommets et vraiment partir dans l'aventure. Et tes impressions quand tu passes au-dessus du Broad Peak, que tu avais essayé ça en alpinisme? Ouais, j'ai fait 2 expéditions dessus. Après, la petite histoire est que j'ai appris le parapente uniquement pour essayer de descendre du sommet du Broad Peak. Et la petite histoire, c'est que justement, je monte au sommet d'un 8000 en parapente, c'est le Broad Peak. J'avais pas réussi le sommet à ce moment-là. J'étais redescendu de 7200 mètres en volant. Et là, le fait de monter au-dessus, déjà pour moi, c'était une vraie revanche sur la montagne. Et là-haut, c'est absolument féerique, on a du mal à y croire. Et même le soir, quand je me suis posé, j'ai fini mon vol qui faisait plus de 120 km quand même ce jour-là. Je me suis posé et je me suis dit mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rêvé ou c'était réel? Et quelque part, heureusement, je me suis gelé les mains parce que les gelures m'ont rappelé qu'effectivement je suis bien monté au sommet du Broad Peak. C'était pas la veille que j'ai fait un rêve où je remontais au sommet, que c'était vraiment réel. Et comment ça se passe ces instants là-haut, au niveau du froid Alors, le froid est pas tellement intense en fait, comme sur la sonde on était à moins 9 degrés, donc c'est acceptable. Le souci c'est que j'avais pas d'oxygène, c'est tombé en panne, j'avais prévu mais tombé en panne. Résultat, le corps gère très très mal le froid et j'ai eu extrêmement froid en l'espace de 20 minutes, j'ai gelé les 10 doigts. J'ai enlevé les gants uniquement pour faire des photos, des vidéos et en 10-15 minutes, maximum 20, les 10 doigts sont bloqués, j'ai eu des gelures. D'ailleurs j'ai mis plusieurs mois, semaines, voire des mois à récupérer et ça va très très vite. Et qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui, de ce passage au-dessus d'un 8000? Ça reste comme un rêve, je pense que ça restera toujours. Après le rêve c'est d'y retourner, donc je vais le tenter dès l'année prochaine. Voilà, on verra si c'est à nouveau possible d'y remonter, mais oui, ça restera un de mes plus grands souvenirs. Donc ça n'avait jamais été fait ça, hein, Exactement, c'est la première fois qu'on arrive à gravir en parapente un sommet de plus de 8000 mètres. Le record précédent était à 7700 mètres et le second record à 7500 mètres. Donc on ne savait même pas si c'était réellement possible physiquement de monter à 8000 mètres. Je ne parle pas au niveau du corps, parce que ça on le sait, je parle au niveau des conditions météorologiques, de la voile, des capacités à ce qu'on appelle utiliser un thermique ou du vent pour monter à 8000 mètres. Et tu penses qu'on peut monter encore plus haut? C'est largement possible. Moi, je me suis arrêté parce que j'étais au sommet du Broad Peak. Donc ouais, j'étais à 8157 et je pense que c'est vraiment possible de monter plus haut. J'étais dans un thermique, donc dans un courant chaud qui montait très fort. J'étais au sommet du Broad Peak, c'était mon objectif. J'ai arrêté de monter. Ce jour-là, j'aurais pu monter à 8003, 8005 sans problème. Et tes prochains projets?
prochain projet sera un peu plus alpinisme au mois d'avril au Népal. Après, il y aura une compétition X-Alpes de marché-vol, de 1000 km de marché-vol, et retourner au Pakistan au mois d'août et de septembre.